À vrai dire, déjà jamais j'aurais cru les inaugurer comme ça, ceux-là. Je sais même pas par où commencer en fait. Je sais même pas par où commencer et c'est la fin d'une chose qui a duré quand même pour moi 5 ans, 6 ans, peut-être même 7, je sais plus. Euh, je veux pas dire que c'est simple, hein, parce que franchement, ça a été une grosse partie de ma vie pendant un moment. Et une grosse partie de ce que j'ai aujourd'hui s'est faite à la suite de ces aventures, hein, avec Nono à la base qui avait tout lancé. J'y reviendrai par la suite, mais ça a eu son importance dans ce que j'ai pu faire. Euh, voilà, c'est terminé. C'est terminé avec mon concessionnaire que vous avez pu voir dans différentes vidéos. Vous voyez très bien duquel je parle. Et c'est terminé avec la marque avec laquelle je bossais via ce concessionnaire. Euh, pourquoi Pourquoi je savais de toute façon que j'allais devoir passer par là, que j'allais devoir expliquer ce qui s'était passé, parce que ça avait pris une telle ampleur en termes de vues, en termes de retombées, etc., que je pouvais pas comme ça du jour au lendemain faire un cut et puis changer comme si rien ne s'était passé, parce que déjà moi humainement j'ai eu beaucoup de mal. Il s'est passé quelques jours là depuis ce que je viens de vous annoncer, depuis cette rupture. Et je pense d'ailleurs qu'heureusement j'ai pas fait la vidéo tout de suite. Parce que j'aurais eu. Je pense que l'affect aurait beaucoup trop joué dans ma vidéo et ça aurait pas été bon pour moi, pour la suite de mes aventures. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages de gens me disant on sait ce qui s'est passé, on a eu des échos, machin, ceci, cela, on n'ira plus, on va te suivre. C'est clairement pas ce que je demande. Déjà parce que vous aurez jamais tous les tenants et les aboutissants, et qu'il y a des choses que je peux pas expliquer, et surtout que ça me porterait plus préjudice qu'autre chose. Donc c'est absolument pas ce que je souhaite. Euh, pourquoi Pourquoi ça s'est terminé de la sorte? Déjà d'un point de vue humain, déjà on n'y était plus. Je pense que des deux côtés, euh, des deux côtés, ça pouvait plus fonctionner. Euh, malheureusement, pendant trop longtemps, je me suis menti à moi-même vis-à-vis de cette relation et vis-à-vis. Je vous ai menti à vous aussi. D'ailleurs, j'en suis désolé. Parce que, parce que ça fonctionnait plus et je faisais comme si ça fonctionnait. Et après, je suis rentré dans un cercle vicieux dans lequel j'arrivais plus à sortir en fait. Je, je, j'ai essayé. J'ai essayé de repartir une saison de plus, de, de pas mettre cette relation à terre parce qu'on a quand même vécu des belles choses, hein. Ça c'est indéniable. On avait mis des beaux projets en place. Euh, les budgets qu'on a pu aller chercher pour faire rouler des Top Gun, on, on est quand même parti de rien de base, ou de pas grand chose. Donc je regrette pas toutes ces aventures. Je regrette la fin, mais j'en regrette pas le milieu. Mais voilà, j'en ai parlé encore il y a pas longtemps avec un sponsor et qui se reconnaîtra.
qui m'avait dit, tu sais, oui, généralement quand ça fonctionne plus avec ton ex, c'est pas pour rien, t'as beau essayer de recoller les morceaux, ça ressortira toujours. Et j'ai voulu y croire quand même. J'ai voulu y croire, j'ai voulu repartir, donc j'avais demandé des conditions différentes cette année. J'avais demandé à sortir du team, j'avais demandé à, à pouvoir travailler différemment, pour avoir moins de pression, pour retrouver le plaisir que j'avais plus, pour ne plus avoir la boule au ventre quand j'allais sur un terrain de motocross avec eux, enfin voilà, je plus avoir la boule au ventre quand le téléphone sonnait parce que c'était, enfin bref. Donc je voulais bosser différemment. J'avais négocié ça, je récupérais une moto, je faisais la pub de la concession, je, je m'alignais sur le championnat, je pouvais filmer qui je voulais. Je m'étais plié au fait de garder des sponsors identiques à ceux du team, même si ça me faisait quitter des sponsors que j'avais depuis longtemps. Et voilà, je pensais que ça allait fonctionner. Et puis il y a un mail qui est arrivé d'une marque avec laquelle je bossais depuis pas mal de temps. Et je les comprends tout à fait d'ailleurs, hein, quand j'ai lu le contenu du mail qui disait dans les grandes lignes que il était inacceptable que je fasse la pub de 3 autres pilotes dans différentes vidéos. Ce, ce que je ne pouvais pas nier, mais en fait, j'avais plus cette passion qui m'animait au début avec les aventures que j'ai pu faire avec cette autre structure. Et donc, je faisais des choses un peu à ma sauce. Je voulais montrer le côté du motocross qu'on voit pas souvent, l'envers des camions. Euh, Montrer ce côté passion que peut animer certains pilotes, ce côté joie de vivre, qu'il soit picard ou nordiste, vous m'avez compris. Euh, je regrette rien. Je sais que là, ça va me coûter très cher. Euh, j'ai racheté ma liberté, entre guillemets, mais ouais, je sais déjà que ça va être compliqué. C'est un fait, ça va l'être. Donc, deux solutions m'étaient proposées suite à ce mail. Soit partir, soit me plier et refaire exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire me filmer moi et la structure. J'étais prêt à me plier. J'ai j'ai demandé du coup les mêmes conditions que j'avais précédemment si je filmais la structure, puisque j'allais faire exactement le même travail, ce qui m'a été refusé. Et donc du coup, le choix a été fait de partir. Voilà. Donc j'ai tout fait pour aller dans le sens de l'eau et que rien ne me soit reproché par la suite. Donc on m'a demandé de payer ma moto. J'ai payé ma moto, même si c'était absolument pas prévu de base. On m'a demandé de ramener un kitchen. J'ai ramené un kitchen. Voilà. De façon à ce que je puisse partir proprement et qu'on puisse rien me reprocher. Alors aujourd'hui pour moi ça va être très difficile parce que l'endroit où je me trouve en fait, là on est dans mon tattoo shop. Cette moto c'était pas prévu donc j'ai dû piocher dans des économies qui étaient pour faire les travaux. Donc là pour l'instant il me reste des côtes cerises. Il faut que je vende au plus vite cette moto. Je sais que je vais perdre de l'argent sur la vente, c'est indéniable. Mais il le faut, parce que si je la vends pas, je pourrai pas finir les travaux. Si je peux pas finir les travaux, je vais pas pouvoir recommencer à bosser. Sachant que je touche aucune aide vu que j'étais à mon compte, c'est très très compliqué. D'un point de vue financier, logistique, ça va être. Je sais que ça va être ardu pour moi dans les semaines qui arrivent. Donc si vous voulez me soutenir, la seule chose que je vous demande, je vais mettre l'annonce de cette moto en vente le plus vite possible. Normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, ça devrait être en ligne. Il faut que je la vende au plus vite possible. Donc je la mettrai sur les réseaux sociaux. Je mettrai le lien, je pense, sur YouTube, si j'y arrive. Je la mettrai sur le bon coin. Juste si vous pouviez partager cette annonce.
en parler autour de vous. Ça serait le plus grand soutien que je pourrais recevoir de votre part. Voilà, parce que là, voilà, la question se pose même pas, il faut la vendre. Donc ça, c'est concernant le volet du pourquoi il y a eu cette rupture. Maintenant, l'avenir. L'avenir, de quoi celui-ci va-t-il être fait je vais être honnête avec vous, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous allez me voir sur d'autres marques de moto? Peut-être. Est-ce que je vais devoir vendre des 500? Peut-être aussi. Vendre toutes les 500, je ne sais pas. Je je sais absolument pas de quoi va être fait entre guillemets l'avenir sportif de la chaîne. Euh, voilà. Je pense que vous allez voir du coup beaucoup plus de personnes que je pouvais pas montrer. J'en parlais au début de cette vidéo, mais Nono, il a lancé beaucoup de choses pour moi il y a une paire d'années. Et aujourd'hui, bah forcément, quand je passe du temps avec l'homme aux septuples victoires, bah oui, c'est des moments de vie que j'aime, c'est des moments de vie. Pour moi, ça a commencé comme ça le motocross, ça a commencé chez lui. Donc, euh, donc, je regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Et encore une fois, je renouvelle le fait que je comprends tout à fait les positions de certains constructeurs, enfin d'un constructeur. La seule chose que je regrette, c'est comment ça se finit humainement avec la personne avec qui je bossais, parce que je sais très bien ce qui va advenir de notre relation. Je suis pas niais là-dessus. Euh, voilà. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il va falloir que je retrouve, des projets des choses qui vont me faire battre le cœur à la chamade. J'espère que ça va arriver. Pour l'instant, c'est open bar entre guillemets. Je peux tout faire comme je ne peux ne rien faire. D'un point de vue psychologique, c'est un peu compliqué parce que forcément, comment dire, ça m'a impacté. Hein. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a impacté fortement. Et je ne sais pas encore ce que je ferai, comment je le ferai. Et j'espère juste retrouver le plaisir que je pouvais avoir avant. Et je pense que ce plaisir va devoir passer par de la liberté. Faire des tas de projets avec des tas de personnes, sur des tas de marques de moto. Essayer de retrouver ce petit côté Madeleine de Proust que j'ai pu avoir quand je suis arrivé dans le milieu, quand je suis passé d'un côté de la barrière à un autre, qui me rappelait pourquoi j'arrivais quand je regardais les courses. Voilà, j'espère que je vais retrouver cette petite chose. Du coup, vous savez tous les tontons, vous savez le pourquoi du comment, vous savez pourquoi il y a eu des choses qui ont changé, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été passées sous silence. Voilà, je suis au clair avec moi-même et avec vous. Merci de m'avoir accompagné. Je verrai comment les stats de la chaîne YouTube vont évoluer. Est-ce que ça va chuter? Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que... Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il va y avoir du changement, ça c'est indéniable, puisque mes projets vont changer. Il y a forcément des choses qui changeront vis-à-vis des viewers. Hein. Quand ça bouge d'un côté, généralement ça bouge de l'autre. J'espère que vous serez là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi soir. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il sera meilleur que le mien. Allez, bye les tontons. Tchuss.